Yeah, salut à tous, on est sur la chaîne RC Mémus, vous le savez, vous la connaissez, ça fait plaisir. Comment allez-vous messieurs, dames, pour cette journée de training de folie au CLMP du Pin dans le 77, piste, je n'arrêterai pas de le dire, c'est juste fantastique. C'est la classe à Dallas, super complexe, super accueil comme d'habitude, de Daniel le président, de Carlos, de tous les membres. On est avec une partie du Team Donuts, on est avec, il y aura une présentation du nouveau Mugen, le MBX 8R, il est là, vous le voyez. Donc on va vous le présenter tout à l'heure, ça c'est une chose. Et puis on va faire les essais du Armada Typhoon. Premier roulage, hein, je vous le dis, on n'est pas chaud, mais on y va quand même à froid comme ça, c'est pas grave. Sans tricherie, il fait pas loin de 0 degré. On a préparé un accu avec la solution RC Discharger à 40 ampères, normal. On a réveillé la chimie, c'était bien. Donc là, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si on n'est pas trop dur en hydro. Écoutez, on l'essaye stock. On est en couronne de 50, il faudrait peut-être voir ça, voir pour un changement plus tard. On a un peu plus de carrossage à gauche qu'à droite, mais on ne pourra pas le régler, il faut des systèmes de rondelles. Il n'y a pas d'exa avec le frein à boule au bout de la tige qui rentre dans le plastique, donc là c'est vraiment stock de boîte. Ça a l'air sopol. Let's go les gars, let's go. Les mains sont gelades, mais quand je te dis elles sont gelades, et ça va se faire comme ça. Ça va se faire comme ça. Premier test, on y va tranquille. Il est là. Le Armada Typhoon, designé by TLR. Oh, c'est super directif. Oh, ça tourne vraiment bien. Écoute, pour l'instant c'est hyper directif. Oh, l'assiette elle est un peu particulière là. Là la bosse elle est mangée. Ah, il tourne fort. C'est un peu glissant là. Oh, les appels sont particuliers là. Pique du nez, là on n'accroche pas du tout. Ouais, couronne de 50, ça le fait pas effectivement. Hein. On sent tout de suite la différence. Qu'est-ce qu'elle est directive la voiture, c'est ouf. Oh ouais, je suis. On y va tranquille. Ah ouais, là ça pique du nez vraiment. Wow. On n'arrive pas à passer là. On va ouvrir pour Louis là. Voilà, nous on va faire un retour par les stands. On a une hydro un peu dure, vous avez vu, la voiture a rebondi. Très directive la voiture. Ça c'est bien les gars. Donc elle a des qualités, elle est un peu lourde là, je la sens sur les appels. Et on n'a pas assez de patates là. Donc on va faire des roulages comme on peut là, aux sensations, voilà, ça passe mieux. Et ici il y a un truc qui est... Voilà, j'ai pas eu assez de direction. C'est chaud là. Mais ça se traîne avec la petite couronne de 50 ou c'est moi? Bon, la raison là, il faut vous changer vos couronnes. Hein. C'est vrai qu'on n'a jamais sur les budgets en kit des couronnes de 50, on est plutôt entre 44 et 48. Mais ma foi, ça se pilote. Hein. C'est un choc. Hein. Attention, voilà. Allez, on est un peu dur en hydro, ça se sent direct. Ça ne motrice pas, ça prend pas de roulis. Elle est lourde, on le sent sur les appels. On arrive à peine à passer. Allez hop, tout le monde est sur le dos, c'est super. Sur le banking, il y en a une.
Elle est loin, je sais que c'est la plus loin de toutes. Sur le banking, Arnaud. Enfin ouais, le nitro d'abord. S'il cale, c'est pas marrant. Bon, je la sens lourde. Je sens le poids en plus, hein, vraiment. Je le sens de façon significative. Et je la sens raide aussi au niveau amorceau. Ça, c'est de boîte, mais c'est des conditions particulières. Un peu ce matin, je vous l'ai dit, c'est très froid. Maintenant, point de satisfaction, elle est ultra directive. Ça tourne sauf là parce que ça glisse. Voilà. Mais ça manque de bas. Ça manque de couple cette affaire. Je manque tellement de couple. Je l'ai senti direct. On a un 2100 kV, mais là, ça se tourne vraiment très bien. Je suis un peu limite sur chaque saut. Voilà. Ouais, j'ai de la direction, c'est vraiment chouette ça. Ah, que le masque est obligatoire sur le podium. Ok, d'accord. Faut que j'en trouve un. Ouais, j'ai pas assez de pep sur eux. On va aller mettre le masque là tout de suite là. Il a raison en plus. Comment ça se fait qu'on n'a pas de masque? Il est où le masque? Il est là. Bougez pas. Attends, je suis où là? Ligne droite, on est arrêté. Attention, ligne droite. Allez, c'est parti. Ouais, si demain on fait une course, c'est un commissaire de course qui nous a parlé. Bon, allez, on y va. On passe en mode sérieux. On va essayer d'attaquer un peu. Très directive la voiture. Donc on est en promenade là. On peut s'en sortir. Je préfère quand même l'inertie que je ressens avec le haut bas haut. Attention. C'est là, on a du mal là. Là on manque un peu, ouais on passe limite. Ça c'est la couronne de 50 les gars. Faut vraiment que j'envoie les gaz fort. Parce que d'habitude j'en vois beaucoup moins sur mon combo. Oh la directivité qu'elle a, ça c'est un point fort. Hein. Elle tourne très bien. Ah ouais, c'est ouf. La petite gilet, elle est... Ah, c'est des essais là, hein. C'est pas évident là. Ouais. Attention, il y a un petit gars. C'est bon. Allez, on est parti les gars. Bon, on est un peu dur. Hein. On essaie de... Ouais. Elle a une super directivité. Ça, c'est super validé. Ah, ça passe très bien là. Il faut être un peu vigilant. Donc là je suis vraiment obligé d'envoyer très fort. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout les gars. C'est pas mal, on s'en sort bien là. Comment ça se habituer. On va la prendre en main là. Elle est super précise, c'est très agréable. Voilà, attention. Attention, en train de caler. Elle est relou hein, quand même. Là c'est vraiment la couronne de 50. Donc changement de couronne obligatoire pour aller en circuit. Voilà, ça c'est ma première prérogative. Donc je rejoins parfaitement ce que Life a dit. Ça c'est la vraie première chose. Et
sinon je fais un peu de just. Freinage un peu fort. Est-ce qu'elle tourne bien? Voilà, c'est bien ce qu'elle fait, là, elle est super ici, là. Attention. Voilà, elle a vraiment du mal, c'est ici qu'elle a beaucoup de mal. Je suis obligé de mettre plein gaz, ça motive pas de ouf. On peut monter le diff avant en fait. Et ça c'est au choix, c'est fonction de ce qui vous va bien en réglage. Regardez comment elle enroule. Je sens juste que c'est lourd, voilà. Le reste faut s'habituer. C'est vraiment l'histoire du poids là. On a vraiment du mal ici. Et je passe limite là. Faut plus de coups. Ah, la précision, je peux reconnaître quand même que ce frein avant est vraiment redoutable. Allez, vas-y. Voilà. Ça passe bien ici. Voilà, ça fait beaucoup mieux. Ah, c'est vraiment juste là à chaque fois. Je glisse à fond, j'essaie de le groupe. De la rentrée. Ok, bon écoutez, c'est satisfaisant. Moi perso, hein. Vraiment, couronne de 46 direct.
Couronne de 46 direct. Finalement là, l'amorti ça va, hein. Ça fait un peu rodé en fait. On va la regarder un petit peu là ensemble. Donc couronne de 46 direct. Tout est ok. Tout est ok. Ça touche pas trop, ça va. On va se faire une petite conclusion dans les stands. Le poids, elle est lourde. Ça, je le sens vraiment. J'imagine même pas avec un accu à 650 grammes, 700 grammes là. La sensation, elle entraîne beaucoup d'inertie, tu le sens. Par contre, la grosse satisfaction, c'est un train avant très précis. Une voiture qui peut tourner rond, qui peut attaquer en entrée, qui décrochera un petit peu de l'arrière. Et ça c'est normal. On pourrait lui mettre peut-être un peu plus d'appui. On a mis des pneus un petit peu usés de toute façon là. Pour cet essai, on n'est pas parti sur des balles neuves. Et c'est pas mal les gars, c'est pas mal. Vraiment ce train avant là, il me branche bien. Sympathique. Sympathique la demoiselle. On va regarder un petit peu s'il y a quelque chose à bouger. On va checker ça ensemble. Et là on est vraiment sur des essais, c'est le laboratoire. Donc ça peut le faire, mais avantage dans la sensation au niveau du poids pour le haut bas haut. Ils sont assez similaires au niveau du train avant. Ils ont toutes les deux un très bon train avant. On va checker le sensor. Il n'a pas bougé. Non, il n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. C'est bon. Ça c'est ok. Alors ce qu'on va faire, on va relancer immédiatement un cycle en dischargeur. On n'est pas allé en plus au bout du truc. On n'a pas fait de cut-off. On est à 3,8, 3,9,92, c'est parfait. Enfin, 3,7,92, c'est 3,8. Hein. On est sur la bonne valeur. Et on balance tout de suite un cycle à 40 ampères. On va réveiller encore mieux cette lipo pour une journée extraordinaire. Et on lance le régénératif. C'est parti. Le cycle de décharge se lance et ensuite on va partir en cycle de charge à 40 ampères. Donc ça peut se passer plutôt bien. Je check les amorceaux, c'est bon. Écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. On va l'emmener tout de suite à la soufflette. Histoire qu'elle reste bien propre, bien présentable. Et puis ma foi, ça va le faire. Ça va le faire. Donc premier essai avec Cerama Typhoon Peanut by TLR. Oui, couronne de 50, ça va pas du tout. Oui, elle est lourde. Et par contre, bien lancée, elle a finalement une bonne assiette. Et elle a un excellent train avant. Elle est très directive, très précise du train avant. Je trouve ça vraiment génial. Ça c'est topissime. Topissime. Voilà. Sauf quand ça glisse, tu vois, tellement elle a du poids. Quand elle part ici, elle arrive sur la zone pavée, je te montre là. Là c'est très glissant cette zone en pavé. Et là si je prends pas bien le corps doucement, je suis vraiment largué, déporté, je sens le poids de la machine qui m'emmène. Mais non, mais c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, écoutez. Ok, bon, on se tient au jus pour la suite.